Hello, bienvenue sur Femme Forte en Vue. Je m'appelle Fatim Zahra, je suis une working mom, mais avant tout, une femme. J'adore apprendre tout ce qui permet de développer ma vie sur tous les niveaux. Je suis là pour te communiquer tout ce que j'ai appris durant mes 5 ans d'études d'ingénierie et mes 6 ans d'expérience en tant que chef de projet. Et par-dessus tout, maman de 2 babies. Si tu cherches à développer ton mindset et ta vie, alors t'es au bon endroit. Je vais te partager un max d'inspiration et toutes les stratégies de développement de soi pour que tu puisses vivre la vie que tu souhaites. Que ce podcast soit ton petit date hebdomadaire avec ta future vie. Bisous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut parfois sembler très délicat, mais qui est absolument crucial pour notre indépendance et notre sécurité. Oui, on va parler d'argent. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler comment bien gérer tes finances et comment investir. Comment planifier aussi son avenir financier. Donc un peu, notre vie financière. Pour commencer, je tiens à te dire que je ne suis pas du tout une experte en finance. En revanche, c'est une compétence que j'ai pu acquérir durant ces dernières années grâce à toutes mes galères. Du coup, aujourd'hui, nous sommes là pour te communiquer cette compétence. On va commencer un peu par le début. À savoir, qu'est-ce que c'est que l'argent ? Ouais, pour nous, c'est évident et c'est pas évident en même temps. En fait, tout dépend du background de chacun. Parce qu'il y a, quand je dis background de chacun, c'est vraiment par rapport à les croyances et aussi les religions. Parce que chaque ethnique a une perspective, j'arrive plus à dire le mot, différente envers l'argent. Il y en a qui l'idéalisent, il y a d'autres pour qui c'est juste un moyen pour arriver, et surtout pour atteindre ses objectifs. Vous savez, il y a certains proverbes, mythes qui tournent, qui disent, par exemple, si on va donner de la nourriture à une femme, elle va transformer en repas. Si on donne une maison à une femme, elle va le rendre un foyer. Donc là, je pense que tu as bien eu l'idée de ce que je veux dire. C'est que l'argent, dans la main d'une femme, peut se transformer. Donc, en soi, l'argent n'a aucune valeur si on n'en fait pas quelque chose. C'est bien pour ça qu'on dit, en fait, l'argent vient et part. Il fait des va-et-vient. Voilà, tu as eu l'idée. Là, ce que je veux te dire, c'est que, en fait, l'argent, physiquement, oui, ok, on a de l'argent, mais si on ne sait pas quoi faire et comment transformer et faire évoluer cet argent-là, en fait, il ne sert à rien. Avant d'avoir de l'argent, tous les échanges commerciaux se font avec l'or, le poivre. Je vous parle de bien avant. Donc voilà, aujourd'hui, l'argent, c'est ce qui estime un peu plus ou moins le niveau social de chaque personne. Mais ce qui est aussi, c'est une partie invisible. Par exemple, aujourd'hui, la fortune des personnes les plus connues, les plus riches dans le monde entier, ne s'estime pas par la valeur de l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque, mais plutôt la valeur de cet argent-là dans leur bien /investissement. Donc voilà, je pense que tu as eu un peu l'idée. En fait, l'argent, vraiment, on va parler vraiment d'un point de vue physique. C'est juste une monnaie, en fait, de change qui nous permet d'effectuer des échanges qui nous permettront aussi de transformer notre quotidien et d'évoluer aussi. Ou l'inverse. Donc, c'est là où on parlera de gestion d'argent. La vraie question qui se pose ici, c'est que doit-on faire avec notre argent ? Par exemple, on va prendre une personne lambda, moi-même en fait. Donc, on va dire que je reçois un salaire. Qu'est-ce que je vais faire avec mon salaire ? Vous allez toutes me dire, loyer d'abord, plus les charges fixes. Oui. Et non. Alors, en fait, on a tendance à être un être humain qui aime bien juste consommer. Et en fait, on n'a pas dans notre éducation, en fait, on n'a pas eu une éducation financière, à savoir investir et comment gérer notre argent de telle sorte à ce qu'il nous revient et ce qui se transforme en fait en argent. Vous avez compris ou pas ? J'avais dit quelque chose là.
l'argent qui se transforme en argent. Donc avant de détailler cela, je vais un peu plus ou moins te communiquer une répartition de ton salaire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on fait une demande de crédit IMO, je parle surtout, les conseillers / organismes de caution se basent sur ces indicateurs-là. Donc, le loyer, ton loyer, doit absolument pas dépasser 30% de tes revenus. D'accord? Si tu veux vraiment t'en sortir, il faut pas que ça dépasse 30% de tes revenus. Tout ce qui est hobby, les loisirs, 10%. Et quand je dis, ah oui d'ailleurs, quand je dis hobby, loisirs, restaurant fait partie, hein, d'accord? Parce que je sais qu'il y en a qui disent, mais non, en fait, je dois me nourrir. Oui, mais tu peux te nourrir chez toi. De 3, je crois que j'ai perdu le compte des gens. Ouais, c'était bien de 3. 10% pour la nourriture. Allez, avec l'inflation, on va dire 15-20%. On est arrivé à combien? 30 plus 10 plus 15. On est à 55%. On va laisser 10% marge d'aléa. Quand je dis 10% marge d'aléa, ça veut dire, par exemple, tu as eu un accident. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous comprendrez que votre working mom a eu un sacré accident. Et ça, c'est entre parenthèses. Et le reste. Donc, on est à 65% à peu près. Le reste de tout ça, donc aux alentours de 30%, une partie doit absolument aller dans l'épargne et une partie investissement. Quand je dis épargne, c'est de l'argent qui va rester sur le côté. Exemple, pour votre voyage, hein, pour vous avez eu une maladie, enfin les frais annexes en fait qu'on prévoit pas généralement, et une partie pour investissement. Pourquoi moi j'avais dit juste 30%? Parce que tu peux investir 10%, 5%. Je te conseille juste de commencer par une toute petite somme. Tu peux même rester sur la petite somme, parce que l'objectif ici, c'est de fructifier ton argent. De ne pas être celle qui consomme tout le temps, mais passer en mode active et faire bouger un peu ton argent. Je suis un peu l'esprit à l'ancienne, parce que voilà, mon père a eu un commerce dans le temps. Et il disait tout le temps que si tu gagnes, je parlerai, si tu gagnes 1 euro, tu dois être en mesure de sortir 1 euro aussi. C'est un an, donc c'est ce qui veut dire en fait 100% quand de bénéfice. C'est idéaliste, voire très compliqué. Mais en fait, l'objectif de cela, c'est juste pour te dire que si tu gagnes, je vais dire n'importe quoi, 1500 euros, il faut que tu sois en mesure, à la fin du mois, à arriver à avoir 1600. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir 1600 euros sur ton compte bancaire, mais ça veut juste dire que, à la fin du mois, en fait, tu avais investi 100 euros qui font que tu as gagné, en fait, enfin, tu as consommé 100 euros, mais tu as gagné 150 euros, enfin 200, bref. Voilà, quand je dis, c'est très très variable parce que ça dépend sur là où tu vas mettre un peu ton argent. Je ne suis pas là pour te dire, va faire du trading ou quoi que ce soit, mais je suis là pour te dire, prends ton téléphone, appelle ton conseiller bancaire et tu lui poses la question, écoute, j'ai envie d'investir mon argent, j'ai pas forcément envie d'acheter des biens ou quoi que ce soit, mais juste envie d'investir une petite somme tous les mois, pour qu'à long terme, tu puisses avoir une sacrée somme qui va te revenir. Par ici, je parle surtout de assurance vie, parce que ça reste vraiment l'assurance pour le moment qui est vraiment très très avantageuse, et surtout que tu n'as quasiment pas de perte d'argent. Mais voilà, moi je suis pas du tout, comme j'avais annoncé au début, je suis pas experte en finance, mais j'essaie d'apprendre. Et donc quand c'est trop risqué, je suis pas une pro-risque. J'aime bien prendre des risques, mais des risques mesurés. Donc le domaine où je m'y connais pas trop, donc je m'aventure pas là-dessus. En revanche, donc là où j'ai eu la certitude que c'est pas des investissements à perte. Donc là, tu peux te permettre. Je parle par rapport aux personnes qui n'ont pas d'épargne salariale. Donc quand vous avez un épargne salariale aussi, je sais qu'une fois dans l'année, moi j'avais eu ça avec mes autres boîtes, vous avez la possibilité, du coup, soit de sortir cette somme, soit de l'investir.
Et honnêtement, si vous avez cette possibilité, foncez. Je sais que des fois, ça peut être tentant de sortir toute la somme. Mais dites-vous, si vous avez moyen de gagner 40%, voire 50%, je vous parle en connaissance de cause, je vous garantis que ça vous fera plaisir plus tard. Donc voilà. Pour résumer, qu'est-ce qu'on doit faire de notre argent? On doit consommer, on doit épargner et on doit surtout investir. L'épargne, par exemple, ça peut compter pour même votre projet IMO. Si vous avez un projet IMO, achat de voiture, voyage, donc c'est à ça que ça va servir l'épargne. Par contre, l'investissement, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment à vous de calculer en fait la somme pour laquelle vous pouvez investir par mois. Donc le pourcentage peut être très très variable parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais voilà, l'objectif c'est de épargner / investir. Pas que épargner, parce que l'argent qui reste dans un compte peut perdre de la valeur à n'importe quel moment. En revanche, l'argent qui est investi, oui, ça peut perdre comme ça peut gagner. Donc c'est 50-50. Mais dans tous les cas, quand je vous parle, il faut vraiment pas voir les choses à court terme, surtout dans le domaine des finances, mais à long terme. J'ai toujours vu les choses ainsi depuis mes 18 ans. Je vous dis à chaque fois à partir de mes 18 ans, parce que c'est à partir de mes 18 ans que j'ai dû gérer mes finances. Et honnêtement, c'est pour ça que... Est-ce que je fais l'annonce ici ou pas? Non, bon, ça va attendre. C'est pour ça que aujourd'hui, j'arrive, je remercie alhamdoulilah, j'arrive très bien à gérer mon argent. Il y a des jours, il y a des mois où il y a un peu des hauts et des bas parce que voilà, on peut toujours apprendre. C'est une compétence qui évolue en fait dans le temps et le besoin aussi évolue dans le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver à un moment donné. J'ai envie de parler de ce point et en même temps, j'ai grave envie de rigoler parce que quand on était jeunes, mon mari et moi, on est toujours jeunes, mais quand on venait de se marier, une fois, il me disait, mais est-ce qu'on va arrêter d'être pauvre à un moment donné? Honnêtement, si tu te poses la même question, est-ce que tu vas être riche? Moi, j'aime pas poser cette question. Me dire, est-ce que je vais être riche à un moment? Parce qu'en fait, la richesse est mesurable selon chaque être humain. Et là où il y a la partie aussi gratitude. Mais moi, la question qu'on se posait, est-ce qu'on va arrêter d'être pauvre? Donc, juste être aisé. Quand je vous parle de ça, c'est quand on était apprenti, donc ça remonte à un petit moment maintenant. Et en fait, je me dis... Il y a eu d'autres personnes qui m'ont posé la même question. La réponse est... Et je ne sais pas, si tu fais rien, à mon avis, tu risques de rester pauvre. En revanche, si tu serres la ceinture et tu passes à l'action, ah oui, là, c'est fort probable. Là, je vais vous parler en fait de l'époque où on était apprenti. On gagnait aux alentours de 1300 euros. 1300 euros, on avait un loyer de 800 euros, on avait une voiture, et par-dessus tout ça, on a réussi à mettre un épargne à 5 chiffres. Donc, c'est complètement faisable. Mais quand je vous dis ça, c'est qu'en fait, pour y arriver, il faut vraiment surveiller son compte bancaire et il faut connaître les entrées-sorties. Si vous ne connaissez pas les entrées-sorties, donc vous ne maîtrisez pas votre compte ni votre budget, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc si tu veux écouter mon conseil, essaye de prendre à chaque fois, donc par exemple là, à l'instant T, prends ton relevé bancaire du mois dernier, essaie de sortir un peu et de récupérer les entrées-sorties. Donc ton argent, il va où? Regarde ce que tu peux enlever, ce que tu dois absolument garder, et fais-toi un tableau où tu vas détailler tes dépenses. Et du coup, tu verras, à vrai dire, sans ce qui est obligatoire, il te reste une sacrée somme, mais qui disparaît vers la fin du mois. On ne sait comment. Et en fait, du coup, ton travail, ça va être sur cette partie-là. Donc, tous les mois, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des sorties, mais c'est juste que peut-être tu t'en feras moins. Peut-être quand tu vas faire la sortie, tu vas dépenser moins. Donc voilà, en fait, c'est waouh c'est tout un mode de vie à revoir pour que tu puisses être épanoui financièrement. Quand je te parle de ça, il faut surtout pas que tu oublies l'importance de la planification pour ton avenir.
Je vous ai parlé tout à l'heure de l'épargne. Donc si ton visage de partir à la retraite, d'acheter une maison, de financer les études, d'acheter une voiture, il faut avoir un plan financier à long terme. Donc c'est là intervient, par exemple dans l'année, enfin une fois par mois, une semaine, de définir tes objectifs. Et du coup, en conséquence, préparer ton budget pour. Ça se prépare pas en un claquant de doigts, mais ça se fait à long terme si tu veux pas te mettre en difficulté, financièrement parlant. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils te seront utiles. Rappelle-toi qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à gérer ton argent. Alors, prends le contrôle de ta situation financière dès aujourd'hui et transforme-toi en une femme forte en vue. N'oublie pas de t'abonner et reste à l'écoute pour plus de conseils dans notre prochain épisode. À très bientôt. Bisous!